à tous, ravi de vous retrouver pour ce dernier JT de la saison. Pour l'occasion, on vous a concocté quelques surprises. Nous sommes, vous le voyez, aujourd'hui au lac d'Aiguebelette en Savoie. Ça surplombe ici ce magnifique lac. Tous les journalistes de la rédaction ont arpenté les routes de Savoie-Mont-Blanc pour vous faire découvrir les activités que vous pourrez faire cet été. Ils les ont testées pour vous. En Savoie, par exemple, on ira faire de l'hydrospeed ou encore traire des chèvres. Mais pour présenter avec moi ce dernier JT, Fanette de Buisson. Fanette, vous êtes en Haute-Savoie. Où est-ce que vous vous trouvez exactement et qu'est-ce que vous nous avez concocté? Bonjour Pauline, bonjour à tous. Vous le voyez, nous sommes installés sur le lac d'Annecy. Pourquoi pas? Pour ce dernier JT, nous testons le paddle. La discipline explose, il est même possible de faire du yoga ou encore du pilates sur ces planches. Et puisque dans ce JT nous allons parler de différents éléments, je vous propose de passer de l'eau à l'air. On va rejoindre Emmanuel Jaude tout de suite dans le ciel au Savoyard, puisque le lac d'Annecy abrite également l'un des sites les plus connus de parapente, une discipline née dans les années 70. Le vol biplace est devenu une activité incontournable à réaliser pendant l'été. On rejoint Emmanuel au col de la Forclaz. Et oui, bonjour Fanette, je suis sûr que vous connaissez Annecy comme Venise des Alpes, comme capitale mondiale du cinéma d'animation, mais savez-vous qu'il s'agit également d'une des mecs mondiales du parapente. En effet, des journées comme aujourd'hui, en plein été, on ne dénombre pas moins de 500 à 800 décollages en une journée. Et d'ailleurs, c'est un réel business, comme vous pouvez le voir ici, d'ailleurs, que j'ai testé pour vous aujourd'hui. C'est parti! Magnifique. Or, Didier, pour vous, c'est vraiment la grosse saison. L'été, on compte à peu près combien de vols par jour? Alors nous, c'est petite structure très conviviale et on a beaucoup moins de débit. On est sur une quinzaine de décollages avec nos moniteurs. Bon, alors, c'est vrai que le biplace, c'est le gros de l'activité, mais il y a justement les stages initiation aussi. Tout le monde peut s'y mettre en totale autonomie. Oui, tout à fait. En fin de compte, toutes les personnes peuvent s'inscrire à un stage d'initiation où on va procéder par 2 journées de pente-école, voilà, sur une petite pente en herbe délicate où on va pouvoir s'entraîner à faire des décollages. Et ensuite, voilà, les 3 prochains jours, les personnes vont voler tout seules avec une radio sur le coin de l'épaule, un moniteur qui les accueille au décollage et qui les check pour le décollage, et un moniteur à l'atterrissage qui va les réceptionner à la radio. Bah du coup, il ne me reste plus qu'à tenter moi-même l'expérience. On se retrouve donc quelques mètres plus bas sur le plancher des vaches pour tenter la pente-école, première phase de cette initiation pour l'autonomie. C'est magnifique ça. Là, ils font des essais à répétition pour gonfler la voile, la mettre au-dessus de la tête, s'entraîner à courir au-dessus de la voile et puis comprendre un petit peu les mouvements de voile pour que dans 2 jours ils puissent voler tout seuls en autonomie sur le col de la Forclaz. Mais là il y a un travail qui est énorme et après ça vole tranquille, mais très important. Apprendre à gérer et à ressentir sa voile, c'est donc bel et bien le b.a.-ba de ce sport de vol libre. Et puisque c'est si facile, moi aussi j'ai décidé de franchir le pas. Et selon le point de vue de mon formateur, on se retrouve peut-être ou pas d'ici quelques minutes côté Forclaz. Quelques minutes, c'est facile à dire. Il m'aura fallu 2 jours de pente-école, quelques sauts tout seul pour pouvoir appréhender un petit peu les sensations et pouvoir lâcher les commandes et ainsi faire ce plateau de situation. En tout cas, une chose est sûre, ce sport a de l'avenir car comparé à la neige, il y aura toujours du vent. D'ailleurs, je vous vois Fanette. Tiens, Pauline, bougez pas, je vous rejoins. Eh bien non Emmanuel, pas tout à fait, je pense que c'est pas moi que vous voyez parce que nous on est toujours ici au lac d'Aiguebelette, on continue un petit peu notre balade et vous le voyez, Emmanuel Jaude était effectivement en l'air, mais Olivia Boisson elle a préféré rester sur le plancher des vaches ou plutôt des chèvres pour sa découverte. Elle nous emmène du côté de la ferme de la Correrie et les images sont signées Fanette de Buisson. Et oui Pauline, nous sommes avec les 50 chèvres de la Corrie. On va s'apprêter à les traire. Et justement, montre-moi comment ça se passe. Je vais vous montrer déjà à la main comment ça se passe, la traite des chèvres. Les vaches, c'est pareil.
Donc il faut emprisonner le lait dans le bout du crayon, avec les deux doigts comme ça là. Et après on fait juste baisser et ça coule tout seul. Voilà. Ah oui, effectivement. Il y a la musique là. Donc faut pas avoir peur, hein. La chèvre elle gigote un peu, mais voilà. Je vous laisse essayer. D'accord. Alors. Voilà, hein. Ah, voilà, ça y est. Ça y est, Voilà, j'ai le c'est coup de main. parti. Ça y est. Enfin, nous on le fait tous les jours, matin et soir, la Ouais. fête des chèvres. Et on programme de l'animation une fois, 2 fois par semaine pour faire découvrir ça aux enfants, même aux parents, parce qu'il y a des parents qui ne connaissent pas. Vous voulez transmettre votre passion Bah ouais, qui voient un peu ce que c'est de faire une chèvre aujourd'hui, quoi. Hein. Bon, à la main ou à la machine, mais aujourd'hui tout le monde fait à la machine. Hein. Et voilà, on leur explique comment ça marche, on leur explique d'où vient le lait, parce que beaucoup pensent que le lait, ça tombe du ciel, donc c'est pas vraiment ça. Et donc on leur montre aux enfants, on leur fait essayer, et les enfants sont très contents de faire ça. Voire même goûter le lait, hein, on leur apporte un verre et goûtent le lait. Ouais. Eh bien, écoutez, moi je vais finir de tirer le lait, Ouais, et puis après on passe à la seconde étape, c'est la fabrication du voilà, fromage. on passera tout à l'heure à la fabrication. Eh bien tout de suite, moi j'y retourne. Hein. Bah voilà. On passe maintenant à l'étape de la fabrication. Alors là, on a 150 litres de lait. Qu'est-ce qu'on va en faire? Eh ben, le lait d'hier soir et de ce matin, on va le transformer en tomate de chèvre. Donc, on a pris notre lait de chèvre d'hier soir et de ce matin, on l'a réchauffé à 32-33 degrés. On a mis de la présure dedans pour faire durcir le lait. D'accord. Et là, on va passer à la phase d'écaillage pour faire des tout petits grains à la grosseur d'un maïs. C'est ce qui s'appelle le décaillage. Vous allez faire quoi comme fromage? On va faire la tomate de chèvre, hein, la tomate de chèvre qui va être fabriquée dans des petits moules. Bah écoutez, je vous laisse travailler. Voilà. Et puis moi, je vais rejoindre vos chèvres dans le champ juste en haut, il me semble. Eh ben ouais, elles c'est sont l'heure de la parties, sortie, elles hein. vous attendent là-haut, elles sont en train de pâturer de l'herbe fraîche. Et elles vous attendent. À tout de suite. À tout à l'heure. Vous le voyez, la Savoie regorge d'activités comme celle-ci. Alors si vous aussi, vous voulez y participer, n'hésitez pas à venir à Haillons-le-Jeune à la Corrie. L'entrée est libre tous les jours à partir de 17h30. Et je vous invite à aller sur notre page Facebook pour découvrir le bêtisier de ce tournage, ça vaut le détour. On prend la direction maintenant de la vallée de l'eau. Le géoparc du Chablais regorge de belles surprises et justement les gorges du Pont du Diable ont été creusées au fil des millénaires par la Drance. Elles se visitent depuis plus d'un siècle. Jean-Paul Crespi est allé à la rencontre de cet endroit plein de légendes. À tout à l'heure. En 1892, Jean Beauchaton, menuisier du plateau de Gaveau, obtient l'autorisation de construire un escalier de bois avec support de fer pour permettre la visite des gorges du Pont du Diable. Dès l'été 1893, les premiers visiteurs empruntent les escaliers creusés dans la roche. En 1908, après 15 longues années de travaux, les gorges sont classées par le ministère des Beaux-Arts pour leur valeur esthétique. Ces installations survivront à leurs créateurs, certaines jusqu'en 1950. Aujourd'hui, les gorges du Pont du Diable accueillent chaque saison plus de 50 000 visiteurs. Rien qu'en Haute-Savoie, on compte au moins une dizaine de ponts du Diable. Des ponts, les uns naturels, les autres construits, comme à Mégève. Et le diable est présent partout, sous forme de ponts, sous forme de gouffres, de rocs également, de rochers, comme le roc d'enfer. Il y a partout des traces de la mythologie afférente au diable, quoi. On a même eu un désenvoûteur qui nous demandait l'autorisation de désenvoûter le lieu. On a refusé, parce que jusqu'à présent, on avait eu de très bons rapports avec le diable, donc on souhaitait que ça continue, quoi. La rivière coule à près de 50 mètres en dessous, au fond d'un véritable gouffre. Partout, l'érosion a produit de véritables sculptures dans un calcaire dur et les eaux de ruissellement l'ont recouvert de dépôts. C'est l'érosion qui gagne immanquablement de la lenteur
de la permanence de la nature, mais en même temps de sa modification permanente. Dans une grande barre calcaire, la Drance et l'érosion ont ainsi creusé de profondes gorges. Le pont du Diable, quant à lui, relie les deux barres rocheuses coincées entre les parois. Par jour de grand vent ou de débordement du torrent, le diable se fait entendre car la légende, le mystère et les croyances populaires sont tenaces dans les hautes vallées de montagne. Pour terminer ici sur ce lac en Savoie, sur ce lac d'Aiguebelette, on teste pour vous l'aquabulle. Alors destiné aux petits comme aux grands, c'est idéal pour rigoler si vous voulez parce qu'il faut avoir de l'équilibre. Moi j'ai pas réussi en tout cas. Et puis c'est surtout qu'elle permet de rester au sec sur le lac, ce qui n'a pas été le cas de Sébastien Germain. Il s'est rendu du côté de Bourg-Saint-Maurice pour tester la nage en eau vive et plus particulièrement l'hydrospeed. Alors c'est une discipline assez spectaculaire qui se rapproche du rafting mais sans bateau. On le retrouve sur place avec des images signées Kimberly Trinio. Et nous, Fanette, eh ben, on essaye de vous rejoindre sur le lac d'Annecy, mais je crois que c'est pas gagné. Bonjour à tous, pour ce dernier JT de la saison, j'ai décidé de tester pour vous la nage en eau libre, autant dire l'hydrospeed. Je suis donc au bord de l'Isère, ici à Bourg-Saint-Maurice, pour une traversée longue de 8 km qui m'attend. L'hydrospeed, je vous avoue, c'est quelque chose que je ne connais pas du tout, que je ne maîtrise pas du tout. Ça promet de belles sensations. A tout de suite. Le départ de cette initiation proposée par le centre H2O Sport de Landry débute par une série de rapides qui d'entrée vous donne le ton pour la descente. Une fois le mode de fonctionnement du flotteur apprivoisé, la notion de plaisir apparaît enfin, car l'avantage de la nage en eau vive, c'est son côté intuitif. Moi je dis que c'est un sport de feignant, mais c'est plus parce qu'il y a un peu l'appréhension. Si c'est la première fois, tu essaies de lutter contre le courant au lieu de t'en servir. Donc du coup, ça peut vite être... on peut vite se mettre dans le rouge. Vu qu'on est entièrement dans l'eau, on sent bien tous les mouvements de l'eau. Donc après avoir compris 2-3 petits trucs, petites finesses, après ça va tout seul. Ouais. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'Isère s'en donne à cœur joie pour vous secouer, vous retourner ou même vous faire boire la tasse. Mêlant canoë-kayak, rafting ou encore nage sportive avec palme, l'hydrospeed est un parfait condensé de sport à sensation. Tu es obligé de donner beaucoup d'informations, un temps assez court, mais bon, ça fait toujours un peu beaucoup au départ, mais ça rentre assez facilement, on va dire. Voilà, j'ai enfin terminé après 1h30 d'effort, l'hydrospeed, la nage en eau libre sur l'Isère, un cadre magnifique. Alors c'est vrai qu'on n'a pas forcément le temps de voir le paysage, mais vraiment je vous conseille cette activité. Il y a beaucoup d'émotions, beaucoup d'adrénaline. Les efforts sont intenses, c'est physique, c'est technique, mais ça vaut vraiment le coup. On va bientôt rejoindre l'ensemble de la rédaction au château d'Annecy. Je vais y aller tout doucement en paddle, mais avant on va faire un petit détour par Megève. Il se passe en ce moment et jusqu'à dimanche la 7e édition du Jumping International. Plus de 500 chevaux et 350 cavaliers sont sur place. Alexis Olivier Sbriglio aussi, il est avec Madame le maire et l'organisateur. On les retrouve et puis on se retrouve nous au château. À tout à l'heure. Oui, Fanette, beaucoup de monde. Nous sommes ici au Jumping de Megève, sur le stand des fermes de Marie. Il y a beaucoup de monde partout. C'est une véritable réussite locale, Catherine Julien. Ah oui, c'est l'événement incontournable de l'été. Un endroit convivial où tout le monde peut se rencontrer, qui crée des émotions, des sensations. C'est un vrai moment de bonheur. Alors ce n'est pas qu'une épreuve sportive, c'est aussi toute une adhésion de ces mèchevants. Il y a encore 43 fermes en activité et il y a aussi de l'élevage de chevaux à Megève. Oui, c'est, je crois, une mobilisation de tout un village, que ce soit au niveau des commerçants, au niveau des hôteliers. C'est une mobilisation générale pour la réussite de cet événement. Et c'est vrai que l'élément fort, c'est le cheval qui reste quand même l'élément incontournable de la vie de Megève. Alors c'est un savoir-faire local, hein. On l'a dit, 43 fermes, des centaines de cavaliers qui viennent ici, plusieurs centaines de chevaux qui sont présents. On est en plein dispositif Vigipirate. Est-ce que la sécurité est un élément important de ce tournoi ?
C'est un élément qui est venu se renforcer, c'est vrai, depuis que nous sommes en état d'urgence. Et donc il a fallu être contraint d'assurer un service de sécurité supplémentaire. Mais je crois que l'ambiance est tellement sereine qu'on a du mal à envisager qu'on puisse venir nous perturber cette jolie fête. On voit actuellement toutes les coulisses de cet événement. Assez incroyable, c'est tout le village qui tourne autour du cheval, bien sûr les coulisses pour les chevaux et l'ensemble de ces personnels qui travaillent pour la grande réussite de ce jumping. Je crois que oui, c'est une mobilisation générale. Tous nos partenaires économiques se sont associés à la fête et cet événement est attendu chaque année avec une grande impatience. C'est l'événement incontournable de l'été et je crois qu'aujourd'hui il s'est ancré, c'est la 7e année. 7e année, je crois qu'on peut souhaiter longue vie encore au jumping. Une véritable réussite locale ici, évidemment, ce jumping. Fred, c'est aussi Fred Muffat, une véritable organisation, des Mégevans, bien entendu, et tout un village qui porte tout ça. À l'origine du jumping, on a voulu impliquer tout Megève, tout un village. Donc je pense que c'est ce qui fait la réussite du jumping. Tous les 96 partenaires qui sont avec nous, sont présents sur le jumping. Mais qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter quand on voit une telle réussite? Que ça continue comme ça. Hein, voilà. Tout ça simple. continue comme ça, c'est simple. Voilà, c'est tout. Il y a des familles Mégevane qui sont avec nous, la famille Allard, la famille Sibeuet, le groupe du Mont d'Arbois. C'est aussi une grande clé de la réussite de ce jumping. Ils sont avec nous dès le début. On se voit toute l'année. C'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur et puis qu'on a fait. On s'est lancé dans cette belle aventure humaine. Et on en est content, voilà. Et on espère que le jumping va durer encore de nombreuses années. Voilà. Aventure humaine aussi, voilà, c'était forcément pour moi un moment important de vous dire au revoir depuis Megève en souhaitant plein de bonnes choses pour cette chaîne qui a beaucoup compté pour moi, bien entendu. Vous souhaitez un très bon été dans ce pays du Mont Blanc et tous ces gens à qui je dois beaucoup de choses. Voilà, bon JT à vous tous et à très bientôt ici ou ailleurs. Merci Alexis. Nous voici presque au complet pour le dernier lancement de la saison. On espère que ces idées de sortie en Savoie-Mont-Blanc vous ont plu. Vous l'avez vu, elles sont nombreuses. Une petite pour la route, une petite dernière. C'est ici le château d'Annecy avec une superbe vue sur la vieille ville. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Toute la rédaction et moi-même avons vraiment apprécié vous faire partager toute l'actualité si riche de ce territoire cette année. En attendant, la rédaction prend quelques jours de vacances, mais vous pouvez nous retrouver sur 8 Mont Blanc, 8montblanc.fr et nos réseaux sociaux. Et puis on se retrouve le 28 août pour un nouveau JT. Le temps pour nous de vous préparer une rentrée pleine de surprises. Passez un très bel été ici en Savoie-Mont Blanc, profitez bien de vos vacances et bien sûr on se retrouve très rapidement sur 8 Mont Blanc.